On connaît tous cette situation, je pense. On passe un week-end entier à ranger, on trie, on organise tout, on est super fier de soi. Mhm. Et puis, une semaine passe, peut-être deux, et mais, tout est revenu. Le désordre est là. Comme s'il reprenait ses droits. Exactement. On a l'impression que c'est une bataille sans fin. Le livre dont on explore les sources aujourd'hui, il appelle ça l'effet rebond. Et c'est juste épuisant. Si précisément ce cycle que la magie du rangement de Marie Kondo promet de briser. Et la promesse, elle est assez audacieuse. Ah oui? Il ne s'agit pas juste de donner quelques astuces, vous savez, pour mieux plier les t-shirts. Non. L'idée, c'est une méthode qui permettrait de mettre de l'ordre une bonne fois pour toutes. Et même de transformer sa vie. Transformer sa vie carrément? Oui. Le concept de base, c'est d'arrêter de voir le rangement comme une corvée de tous les jours, mais plutôt d'en faire un événement spécial, un rite de passage, qu'on ne fait qu'une seule fois. C'est ça qui est intéressant. Le livre dit d'emblée que 90% du succès, c'est l'état d'esprit, pas la technique. Tout à fait. Et ça, c'est contre-intuitif. On se dit qu'il suffit d'acheter les bonnes boîtes, les bons organisateurs. Bah non. Mais elle dit non. Le vrai problème, c'est qu'on ne nous a jamais appris à ranger correctement. La question n'est pas comment on range, mais plutôt pourquoi on n'arrive pas à rester organisé. Ça change tout. Ça change toute la perspective. Et pour comprendre sa méthode, il faut d'abord voir ce qu'elle déconstruit. La première idée reçue, c'est ce fameux conseil « range un peu chaque jour ». Oui, on l'a tous entendu. Selon elle, c'est la recette parfaite pour passer sa vie à ranger sans jamais voir de vrais résultats. Pour changer une habitude, il faut 1. Un impact fort, Un électrochoc? un avant et un après très net, Exactement. pour que le cerveau comprenne que quelque chose a changé pour de bon. D'accord. Donc, ranger un peu tous les jours, c'est une impasse. Quelle est l'autre grande erreur qu'on fait tous? Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire pièce par pièce. La chambre, puis le salon. C'est décrit comme le piège principal. Ah bon? Oui, on range sa chambre, on est content. Puis on va au salon, et on trouve quoi? Des livres. Comme ceux qu'on vient de trier dans la chambre. Ah oui, je vois. Puis on va dans l'entrée, et hop, encore des livres. En faisant pièce par pièce, on ne voit jamais le volume total de ce qu'on possède dans une même catégorie. On ne fait que déplacer le problème, en fait. C'est ça, on répète la même tâche en boucle, sans jamais s'attaquer à la racine du mal à la cause. La quantité. On traite les symptômes, pas la cause. Alors, quelle est l'alternative que propose la méthode KonMari? L'alternative, elle est radicale. Ranger tout d'un coup. Sur une période donnée. Et surtout, par catégorie d'objets, pas par lieu. Par catégorie. C'est-à-dire? C'est très structuré. On commence toujours par les vêtements. Ensuite, les livres, puis les papiers. D'accord. Après, une grande catégorie qu'elle appelle les komono, les objets divers, quoi. Et on termine par la plus difficile. Les objets sentimentaux, j'imagine? Exactement. Les photos, les souvenirs. Cet ordre est très précis. Il y a une raison, j'imagine, de commencer par les vêtements et de finir par les souvenirs. C'est le cœur de la méthode. C'est psychologique. Les vêtements, c'est souvent la catégorie où notre attachement est le moins complexe. C'est plus facile de décider. On entraîne son muscle de la décision, en quelque sorte. C'est exactement ça. On s'entraîne à identifier ce qui est important pour nous. Et on monte en difficulté, progressivement. Quand on arrive aux photos, aux lettres, notre capacité à décider est déjà bien affûtée. On est prêt. C'est un vrai entraînement mental, en fait. Mais alors, si le but est si profond, ça veut dire qu'avoir une maison bien rangée n'est pas la finalité. Non, pas du tout. C'est un point clé du livre. Le rangement n'est pas la destination, c'est le véhicule. D'accord. Le vrai objectif, c'est de se demander quel genre de vie est-ce que je veux mener une fois que tout ce bazar aura disparu. Ranger son espace physique, c'est une métaphore pour mettre de l'ordre dans son passé. C'est un dialogue avec soi-même. Un dialogue très intense, oui, pour clarifier ce dont on a vraiment besoin pour avancer. Cette philosophie est très forte, mais concrètement, on commence par où? Le livre doit donner des étapes claires, j'imagine. Il est très précis et le processus est d'une simplicité presque déconcertante. 2 actions, dans cet ordre. D'abord, jeter. Ensuite, et seulement quand on a fini de jeter, ranger ce qu'on garde. Il faut d'abord vider avant de vouloir remplir. Exactement. Et pour décider, il y a ce critère unique, cette question devenue culte, est-ce que cet objet me met en joie? Voilà, la fameuse question. Mais mettre en joie, c'est quand même très subjectif. J'ai du mal à imaginer ressentir une joie pour une paire de chaussettes, par exemple. C'est une excellente question. Le livre précise bien que ce n'est pas une analyse intellectuelle. Il faut vraiment prendre chaque objet dans ses mains,
le toucher. Et écouter son corps, hein. Oui, c'est presque une réaction physique. Est-ce que l'objet donne de l'énergie ou est-ce qu'il pèse? Pour un objet utile, un marteau par exemple, la joie peut venir de son efficacité, de son design. Du service qu'il rend, en fait, hein. Voilà, on ressent de la reconnaissance. La nuance essentielle, c'est qu'on ne choisit pas ce qu'on jette, on choisit ce qu'on garde. On se concentre sur le positif. C'est un changement de perspective intéressant, ça. On se focalise pas sur la perte, mais sur le choix. Il y a des exemples concrets dans les sources. Pour les vêtements, par exemple. Oui, l'exemple des vêtements est le plus parlant. La première chose à faire, c'est de sortir absolument tous ces vêtements, Tous. même ceux à la cave, tous sans exception, et de tout mettre en une seule pile au milieu d'une pièce. Ah oui, le choc visuel. C'est le but. Forcer la prise de conscience du volume ahurissant de choses qu'on possède. C'est souvent une révélation. Et seulement après, on prend chaque vêtement un par un et on se pose la question. Et pour les livres, j'en entends déjà dire, mais tous mes livres me mettent en joie. C'est le piège classique. La méthode est la même. On les sort tous des étagères pour les réveiller. Les réveiller? Oui, pour rompre ce lien un peu statique. Et surtout, elle prévient, ne commencez pas à les feuilleter. La lecture, ça fait appel à la raison, au je devrais le garder. Alors que la décision doit venir de l'émotion. De l'intuition. La vraie question, c'est est-ce que l'idée de relire ce livre-là, maintenant, me procure une étincelle? On se rend compte que beaucoup de livres ont déjà rempli leur mission dans notre vie. Même si on ne les a jamais finis. Même. Et pour les choses difficiles, les cadeaux qu'on n'aime pas, les souvenirs d'un ex, le livre a une solution pour ça. Oui, et c'est une approche très libératrice. Il faut penser à la fonction réelle de l'objet. Un cadeau, sa mission principale, c'est d'être reçu. De transmettre l'affection. Exactement. L'objet n'est que le support. Un vêtement jamais porté. Lui, sa mission a peut-être été de nous apprendre ce qui ne nous va pas. Ah, c'est pas mal ça. Et le livre propose un petit rituel. Remercier l'objet pour le rôle qu'il a joué, et puis le laisser partir, sans aucune culpabilité. Remercier ces objets, je souris mais je vois l'idée. C'est comme ce vieux t-shirt de concert. Le remercier, c'est reconnaître le bon souvenir avant de s'en séparer. Ça déculpabilise en fait. C'est tout à fait ça. Et on touche à la dimension psychologique. Notre difficulté à jeter, elle vient souvent de deux peurs. Lesquels? Soit un attachement trop fort au passé, soit une anxiété face à l'avenir. On garde des souvenirs par peur d'oublier, et on garde des trucs au cas où, par peur de manquer. Et ce tri nous force à affronter ça. À faire le point avec soi-même et à décider de vivre dans le présent. D'accord. Ranger, c'est une chose. Mais les sources parlent de témoignages assez fous. Des gens qui démissionnent, qui créent leur entreprise. Oui, Le lien de cause à effet paraît énorme. Comment le livre explique ça? c'est ce qu'elle nomme l'effet magique. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une suisse de conséquences logiques. La première, c'est la confiance en soi. Comment ça? En répétant des centaines de fois le processus joie, pas joie, on entraîne sa capacité à décider, on apprend à faire confiance à son intuition. Et cette compétence, elle se transfère à tout le reste de la vie. On apprend à faire des choix. Je comprends. Et l'autre effet? Une clarté mentale quasi immédiate. En enlevant le superflu physique, on enlève aussi le bruit mental. L'environnement devient un miroir de nos vraies valeurs. On voit plus clair dans ce qui est essentiel. On découvre ce qu'on veut vraiment faire de sa vie, mais ce qui est fou, c'est que la clarté n'est pas l'objectif, c'est la conséquence. C'est une conséquence inattendue. Fascinant, mais il y a un point qui peut faire tiquer. L'auteur observe que ses clients perdent souvent du poids ou ont une peau plus nette. Mhm. Y a-t-il une explication rationnelle à ça? Elle présente ça comme une observation, une sorte de désintoxication. L'idée, c'est qu'en se débarrassant de l'excès à l'extérieur, on déclenche un processus similaire à l'intérieur. Le corps qui suit l'esprit. C'est une vision holistique, oui. Assaigner son espace de vie enverrait un signal au corps pour qu'il fasse de même. Il y a aussi cette idée un peu poétique, que les objets ont une âme, qu'ils veulent être utiles. Oui, et que ceux qu'on garde sans les aimer sont comme emprisonnés. C'est une belle image. Ça change tout. On ne jette plus, on libère, on permet à l'objet d'être utile à quelqu'un d'autre. Ça transforme la corvée en un acte positif. Donc, si on résume l'esprit du livre, le rangement, ce n'est pas une tâche sans fin. C'est un rite de passage, une démarche qu'on fait une seule fois pour reprendre le contrôle. C'est exactement ça. Le but, c'est d'atteindre ce qu'elle appelle le déclic, le moment où on sent intuitivement la quantité juste de possession pour soi. L'équilibre personnel, Voilà. Et une fois qu'on y est, maintenir l'ordre devient presque automatique, parce que chaque chose a sa place et on est beaucoup plus conscient de ce qui entre chez soi.
Donc le message le plus important, finalement, c'est que la vraie vie commence après avoir rangé sa maison. Précisément. Le rangement n'est pas le but de la vie, c'est un outil. Un outil pour libérer de l'espace mental, du temps, pour enfin se consacrer à ce qui compte vraiment. Exactement. Une fois la fondation posée, on n'a plus à y penser. Et ça soulève une dernière question intéressante. Le livre suggère que nos affaires sont l'historique de nos décisions. Mhm. Si c'est le cas, quelle histoire notre intérieur raconte-t-il sur nous, là, maintenant? Et surtout, quelle histoire on aimerait qu'il raconte à partir de demain?